D'accord, ça va? Et surtout travailler comme un pro. Donc ça se travaille directement, enfin ça se travaille au brouillon, et après vous passez à la rédaction du devoir directement au prof. Pour illustrer tout ça, je vais vous distribuer donc les copies et ce que j'ai fait. Donc d'abord ce que j'ai fait, pour que ça soit cohérent avec notre analyse du jour. Ça, c'est les copies en ligne. Ils proposent toujours la meilleure copie et celle qui est le plus. Celle qui est Je vous laisse lire un petit peu, voire survoler. Donc regardez les exemples de liaison que je mets en valeur, n'oubliez jamais ça dans la rédaction d'une note, c'est fondamental. C'est la valorisation de votre raisonnement, c'est ce qui prouve que vous avez trouvé votre histoire avant le plan. S'il n'y a pas ça, on se demande. Regardez comment je... On est d'accord, ça marche. Alors, c'est tiré, c'est ça. On peut mettre des verbes dans l'équipe. Des verbes conjugués dans l'équipe. Oui. Oui. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de règle. Oui, il y a d'endroits où... Après, moi, je pense que... Après, tu verras ce jour-là si ta maîtrise du sujet, ton inspiration, etc. Moi, je trouve que déjà, c'est collé à la demande. On répond à une demande. Et qu'est-ce qu'il peut avoir le correcteur sous les yeux? Hein, il n'est pas là, le correcteur, il n'est pas là pour évaluer ta capacité à rédiger. Sincèrement. Après, peut-être que ça peut aider à montrer ta capacité à raisonner, à problématiser. Par contre, l'introduction, laquelle? Le 17,5. À 17,5, j'aime pas son info. Ah, il y a 3 lignes. Ah, il y a 3 lignes. Sa problématique, elle est très limite. Mais par contre, le développement, il est très haut perché, il est très haut niveau. On a le droit de faire des tirets. C'est rédigé ou pas? C'est rédigé ou pas? Oui. Alors dans la copie de 12 sur 20, je la trouve moi, alors là vous n'avez pas le temps de la lire dans le détail et tout, mais pour moi la copie de 12 cherche à noyer le poisson. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait sans doute très bien parler, mais qui baratine pas mal. Et je crois que ça s'est vu, il a un peu de culture G, c'est pas efficace, c'est pas très pertinent, c'est pas très clair. Quand on lit le 12, clairement on voit une nette différence sur le fond entre le 17 et le 17. Ça a été critiqué par les rapports de jury. Non, le principe c'est de rédiger. Après, effectivement, comme il s'entraîne, il faut savoir qu'est-ce que ça fait ça au niveau manuscrit. Il faut savoir ce que ça fait au niveau manuscrit. Ça fait quoi ça? On est à
voilà, une demi-page, une et demie, deux et demi, trois et demi, 4 pages. Donc, ça va encore. Là, on est à manuscrit, là, on est à 8-10 pages, ça dépend de la taille de l'écriture. C'est beaucoup, hein. Il faut savoir que c'est beaucoup, hein. Ça veut dire que c'est des gens qui maîtrisent le domaine. C'est un peu une ouverture. C'est un peu une ouverture. Du coup, faire un grand. Ouais, mais. C'est lui qui a dit ça. Parce que même oui, oui. Il n'y a pas vraiment de critique. Ah, moi, je vois que ce dispositif, après, pour le livre de aussi, il y avait un peu de par rapport aux autres. Enfin, moi, c'est ça. Moi, au pire, j'aurais. C'est pas critiqué dans le sens. Alors, moi, normalement, le principe, c'est que l'énumération est à éviter. Après, bon, quand vous proposez un plan d'action, c'est forcément un peu énuméré, quoi, pour que ce soit opérationnel aussi. Mais vous évitez surtout les énumérations avec juste des mots-clés. Les phrases sont quand même rédigées derrière l'énumération. Ici, dans le 17. Les phrases sont quand même rédigées. Prioriser quand même. Moi, je critique surtout l'introduction, en fait, ici. Que je trouve un peu légère. Je trouve que l'introduction du 12 est mieux. Elle est plus élaborée. Par contre, derrière, le fond. Je suis pas d'accord avec vous. Là, par contre, c'est des numérations. Là, c'est pas de la rédaction. Ça, c'est vraiment des numérations pures. Et ça, c'est sanctionné, c'est clair. Oui, c'est pour ça que c'est atteignable. Si les attentes s'entraînent un peu pour la gestion du temps, c'est atteignable. On a bien vu que tout était bon. Ah non, c'est ça. Le bonheur de l'ENA, vous êtes à 6 pages. Vous êtes 6-8 pages. Pour alterner des girafes, 5-6 pages max. Attention, il y a pas de maximum. Des fois, on se trouve il n'y a rien dans le dossier. Attention, en fait, quand on fait un sujet de dimension, c'est pas super pertinent pour ces personnes. Les gens qui sont de toute façon, j'ai 10 postes, ils s'entendent. Que je fasse un sujet de dans l'histoire, ça changera. Ce que je vais faire, c'est que je vais consulter la vie des correcteurs également. Et donc, l'égalité d'accès sera entre les correcteurs. Ah ouais, c'est pas comprenez ça, parce que généralement les exercices sont simples. C'est important. Dans la démystification de ce type d'exercice, moi je pense que c'est très atteignable. Je pense que c'est l'oral. Définir un projet professionnel, commettre des... Voilà, parce qu'à l'oral, vous êtes face à des énarques qui sont quand même d'un certain niveau, qui sont très bienveillants et qui sont très exigeants. Je pense que les écrits sont très atteignables. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, là, des remarques, des questions? Ouais, j'ai une question, c'est à propos de la note de synthèse. Bon, là, c'est pour les concours de la fonction publique, mais est-ce que cette méthode, et notamment ces attentes, sont-elles les mêmes pour d'autres... Alors là, bon, l'attente, attention aux meilleures copies, etc. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'administrations qui les mettaient en ligne avant et qui ont arrêté de les mettre parce que ça met la pression aux gens, en fait, plus qu'autre chose. Je ne serais pas capable de faire ça, mais c'est pas ce qu'on attend de nous. Généralement, dans les concours territoriaux, par exemple, il faut avoir 12 pour aller à l'oral.
si je vous mets que des 19 en ligne, les gens, alors qu'en fait, il y a besoin de 7 points de minimum pour atteindre l'oral. Ouais, c'est plutôt la méthode. Plus accessible. C'est-à-dire que Après, les verbes là, moi, ce que politiques, je vous propose, et le support méthodologique que je vais vous transmettre ce soir, c'est bien les épreuves sur dossier documentaire. Que ce soit de la note du cas pratique, que ce soit de l'accès à B jusqu'à A+. C'est toujours la même chose. Analyse de la commande, analyse du dossier, se débarrasser du dossier, structurer son raisonnement, gérer le temps, rédiger clairement en trouvant un plan. C'est tout le temps la même chose. Donc oui, les conseils que je vous ai donnés là et qui seront dans le support méthodologique sont adaptés au concours d'attaché, au concours d'ingénieur, de la territoriale, de l'État. Alors vous n'avez pas de notes pour lire. non, en fait, moi, ma question c'était plutôt pour le CRFP en fait. C'est quoi alors? C'est pour être avocat, parce qu'on a aussi le même type d'exercice, on a une note de synthèse. Ok, Et je je veux connais pas. savoir si, oui, éventuellement, si vous avez. Et donc là, vous avez, pour rentrer à l'école, c'est ça? Vous avez Ouais, une on note de a synthèse on a en une note de 4 heures, synthèse, c'est ça? 5 heures, il me semble. 5 heures sur c'est quoi c'est du juridique pur ou c'est Non, c'est un thème d'actualité. c'est un thème d'actualité, bah donc ça Ça marche pour la fonction hospitalière. alors je ne connais pas bien la fonction publique hospitalière, mais à partir du moment où tu as une épreuve sur dossier, qui est donc par définition pas un contrôle de connaissance, parce que tout est dans le dossier documentaire, un temps à gérer, la rédaction d'une note type document de travail, des conseils que je vous explique là, vont fonctionner. C'est ça, oui, ça va, c'est clair et net. Et ça marche bien. Essaye. Même si à la fin, après, on est tous différents, il faut aussi que les outils soient adaptés. Si vraiment tu bloques sur un carte postale, il faut dire autre chose, attention. Mais enfin, moi je trouve ça dommage de au moins pas connaître. Ouais, non, mais l'énumération, c'est Ouais. Du coup, par rapport à la réforme du concours des IRA, parce que je sais que maintenant il y a des QCM, je crois. Du coup, en fait, là c'est juste de l'apprentissage du cours. Non, mais oui. Moi je vais pas vous faire 2 heures sur des QCM. Oui, non, c'est ça. Mais parce que non, mais je vais adapter en fonction. Vous n'avez pas du tout d'épreuves sur dossier là, les IRA, parce que là, il y avait il y a une épreuve sur dossier, on va voir ça. Et un oral. C'est quoi, c'est un cas pratique, c'est ça? la pratique note de synthèse, en fait, c'est mélangé. C'est un peu particulier. Ça s'appelle cas pratique. Oui, on vous demandera de rédiger la réponse sous la forme d'une note, il y a des choses qui sont attachées. Ça va être un dossier qui va faire une vingtaine de pages, parce qu'aujourd'hui ils sont vachement réduits, les dossiers, c'est hyper réglementé. Moi je fais les sujets toujours pour un établissement public, pour attacher, c'est 4 heures, c'est 20 pages maximum. On va voir ça, je vais vous redonner de la méthode, ça sera à peu près la même méthode, mais du coup on pourra peut-être orienter un peu plus sur la pratique, par exemple faire rédiger une introduction et la donner des conseils plus on va adapter comme ça. Donc là, dans la foulée, moi je rentre chez moi, je vous communique les documents par mail. Donc la carte mentale, la carte que j'ai construit et le support méthodologique. Et je vous donne aussi le lien de l'exercice que je vous demande avec le calendrier de réaliser pour ce module 1. D'accord? C'est l'annale 2019 de l'ENA. D'accord. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end et puis à mardi. Il doit rester.